Bien le bonjour, pirate. J'espère que vous allez bien. J'ai vu récemment que cette petite série avec notre ami Jinwoo commençait à vous manquer. Alors je reviens un peu sur son aventure. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de changements. Comme son physique qui change complètement. Il est devenu puissant. Et pas mal de choses ont changé. Mais il y a une seule chose qui n'a pas changé. C'est le fait qu'on le prenne toujours comme un faible. Certes, depuis le début de toute cette aventure, il a commencé à devenir fort. Mais les gens ne le savent pas ça. Ils n'ont pas vu ses exploits. Et malheureusement, il est toujours considéré comme étant faible. Alors retournons voir comment il se débrouille depuis qu'il a tué le roi du marais. Il a tué le boss du donjon secret. Et après l'avoir fait, il a éclaté de rire. Il y a quelque temps, il n'aurait jamais pensé cela possible. Et aujourd'hui, il est devenu assez fort pour tuer le roi du marais. Après avoir fini de savourer sa victoire contre le roi du marais, il remarque que dans tout ça, ses vêtements sont fichus. L'épée qu'il avait utilisée jusqu'ici est fichue aussi. Et c'est que maintenant qu'il voit les effets négatifs du combat. La fatigue, la douleur a commencé à s'installer. Mais dans tout ceci, il remarque qu'il a obtenu un objet très intéressant. En tuant le roi du marais, il a obtenu une arme. Une arme qui est bien meilleure que l'arme de Kim Sang-chi. C'est une dague faite d'un crochet. Ce qui est bien avec cette arme, c'est qu'elle peut paralyser l'adversaire et possède aussi un effet de saignée. Lorsqu'un coup est porté, son adversaire perd 1 PV toutes les 1 seconde, ce qui peut être vraiment très fort. Il a obtenu aussi un objet, du venin de Rasaka. S'il l'absorbe, il obtiendra les écailles d'acier de Rasaka, ce qui réduit les dommages physiques de 20%. Mais en contrepartie, ses muscles seront atrophiés et il aura moins 35 en force. Donc il mettra moins de dégâts et recevra moins de dégâts aussi. En vrai, cet objet peut être vraiment très utile, mais aussi un problème. S'il l'utilise de la mauvaise façon, ça peut se retourner contre lui. Et s'il l'utilise de la bonne façon, ça peut être un avantage. En gros, ça dépend juste des adversaires. Contre certains adversaires, ça peut ne pas être vraiment pas utile. Et contre d'autres adversaires, ça peut être vraiment très fort. Il reçoit une alerte qui l'informe que le boss a été vaincu. Le donjon va reprendre son état d'origine et le renvoyer dans son monde. On dirait bien que c'est fini et la station Abjung a repris son état d'origine. Il a réussi à sortir en tuant le boss. Il aurait pu sortir avec l'objet qu'il avait obtenu dans le donjon, mais il a préféré tuer le boss afin de progresser. Le truc, c'est qu'au même moment, des choses se produisent, mais il ne sait rien. Il ne sait même pas quelle heure est-il. Sorti, un soldat lui demande qui il est, comment est-il arrivé ici et comment se fait-il qu'il n'ait pas reçu la retransmission. Il ne comprend pas. Un soldat dans une zone civile, ce n'est pas normal. Le soldat lui demande s'il est un chasseur. Il lui confirme qu'il est bel et bien un chasseur. Alors il s'excuse envers Jinwoo et lui demande de le suivre. Il va le conduire. Jinwoo accepte, malgré le fait qu'il ne comprend absolument rien. Sur place, on retrouve un lieu abandonné. Aucun signe de vie, à part la destruction. On voit des monstres par terre sans vie. Il comprend que les monstres sont sortis d'un portail non loin d'ici. Le soldat lui fait savoir que la plupart des monstres ont été éliminés et un seul est toujours debout. Le dernier est le plus fort de tous. Jinwoo sent quelque chose. On dirait bien qu'il y a un combat non loin d'ici. Grâce à sa perception obtenue récemment, il peut sentir les choses qui se trouvent non loin d'ici. Et il voit une énorme énergie à 2 pâtés de bâtiments un peu plus loin. C'est certainement le monstre que le soldat lui avait parlé. Sur place, les chasseurs ont beaucoup de mal à le maîtriser. Aucune de leurs attaques ne réussit à l'atteindre. Sa puissance les dépasse. Juste à côté se trouvent des civils. L'armée essaye de contrôler la zone et demande aux civils de quitter la zone. Partout, c'est la même chose. À chaque fois qu'il y a un événement, les journalistes et les gens viennent comme ça, comme si c'était chez eux, c'était le petit moment de divertissement. Et dès que ça part en vrille, t'entends des cris de partout. Qui t'a appelé? Hein? Qui t'a demandé de venir? Quand ça part en vrille, faut pas pleurer. Les gens se demandent ce que font les chasseurs. Pourquoi prennent-ils autant de temps pour éliminer le monstre? Ils filment et ne veulent pas quitter les lieux, malgré les avertissements des chasseurs. Le tank tient face au monstre. Un des hommes demande au soigneur de l'aider et de le soigner, sinon il ne pourra pas tenir longtemps. Le souci, c'est qu'ils sont débordés. Ils font de leur mieux. Malheureusement, le monstre possède une défense redoutable. Et sur
place, ils n'ont pas beaucoup de magiciens. Les soigneurs ne peuvent pas soigner tout le monde. La situation est critique. C'est alors que dans la foule arrive un homme. C'est Jinwoo. Il vient d'arriver. Alors il observe attentivement et regarde ce que font les chasseurs sur place. Et pour lui, ce qu'ils font manque de cohésion. Il comprend qu'ils n'ont jamais travaillé ensemble et ont été rassemblés à la va-vite. Il remarque aussi que face à ce monstre, ils ne pourront rien car le rang est beaucoup trop faible. Il y a 8 chasseurs de rang E et un chasseur de rang D. Et vu que le rang D est un tank, il ne pourra pas mettre de dégâts majeurs au monstre. Il remarque aussi qu'il y a quelques soigneurs. 2 de rang D et l'autre soigneur, il la connaît. C'est son amie et une chasseuse de rang B. C'est son amie qui était dans le repère secret avec lui au moment où il s'est sacrifié, où ils l'ont abandonné. Elle était sortie traumatisée et on dirait bien qu'elle reprend du service. Pour moi, je pensais réellement qu'elle allait arrêter. Elle allait arrêter d'être chasseur. Si vous vous rappelez bien, elle était vraiment touchée. Elle était vraiment traumatisée de ces événements-là. Déjà, il faut savoir que son Jinwoo, s'il n'était pas avec lui, s'il n'avait pas donné les directives, elle serait morte. À l'heure actuelle, déjà, tout le monde aurait été mort. Et elle serait morte la première. Car dès l'instant où ils étaient rentrés, elle était si choquée qu'elle ne pouvait carrément pas bouger. Et là, elle reprend du service. Mais le souci, c'est qu'on voit clairement qu'elle est toujours aussi affectée par ces événements-là. Lorsqu'elle tente de soigner les chasseurs, l'image du monstre qui se trouvait dans le repère caché refait surface. Elle sait que si elle s'enfuit, ils n'auront pas de soins et seront dans une situation encore plus critique. Il remarque qu'après une semaine, elle ne s'est toujours pas remise. Il ne peut pas laisser cette situation. Étant donné que cette arme ne lui sert plus à rien, il faut qu'elle sert à quelque chose. Ce boss est un boss de rang D. Comparé au roi du marais, il est beaucoup trop faible. Il va les aider. Son but est de réduire sa défense. S'il arrive à faire ça, ils pourront finir le travail. Alors il met toute sa force pour lancer l'épée. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que sa force est devenue monstrueuse. Plus monstrueuse qu'il ne le pensait. L'un des chasseurs dit que si ça continue, ils vont tous mourir. Si un chasseur plus expérimenté n'intervient pas, c'est fini pour eux tous. À l'instant d'après, un objet frappe le monstre et le monstre s'écroule. Alors ils l'attaquent tous afin de finir le travail. Le monstre est tombé. Ils ont réussi. Le tank ne comprend pas. Les attaques ne fonctionnaient pas sur lui et bizarrement, il s'écroule. Il sait que toutes les attaques qu'ils lui ont fait ne lui ont rien fait. Alors il aimerait savoir quel est cet objet qui a volé. Qu'est-ce qui a bien pu le mettre à terre? Il voit une arme au sol. Un golem qui a survécu et résisté aux attaques de 10 chasseurs est tombé face à cet objet. Alors il regarde le public mais il est parti. Il demande au soldat s'il a vu quelqu'un jeter l'arme. Il se retourne pour lui montrer le chasseur mais il était déjà parti depuis longtemps. Il était juste à côté de lui il y a 5 minutes. Et l'instant d'après, il a disparu. Pour le chasseur de rang D, cette force de destruction ne peut être que celle d'un chasseur de haut rang. Ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est le chasseur le plus faible jamais existé qui a fait ça. Le chasseur de rang C. Il ne pensait pas le finir aussi vite, mais on dirait bien que ses PV étaient plus bas que prévu. En réalité, c'est sa force qui était bien au-dessus. Elle sait qui était ce chasseur. Elle sait que c'était Jinwoo. L'entraînement qu'il fait au quotidien, plus les points qu'il a gagnés dans les donjons, ont fait que son corps a complètement changé. En tuant les monstres, tous les monstres dans le donjon, en tuant le roi du marais, vous allez voir que même son corps, son physique a complètement changé. Même la taille qu'il avait. Il était bien plus petit. Sa taille a complètement changé. De retour dans l'hôpital, il doit toujours faire ses entraînements quotidiens. À savoir sans pompe, sans abdos, sans flexion et 10 km de course. Une infirmière rentre au moment où il faisait ses exercices. Mais entrée à l'intérieur, elle reste impressionnée en voyant son physique. Elle se demande si c'est le même patient. Est-ce qu'il possédait ce corps lorsqu'il venait d'arriver dans cet hôpital? Elle lui annonce qu'il va pouvoir sortir aujourd'hui. Elle lui demande aussi s'il est possible d'avoir son numéro de téléphone. Il ne comprend pas. C'est la première fois que cela lui arrive. Pour lui, ça doit être professionnel. Elle veut simplement avoir ses coordonnées afin de lui envoyer les informations le concernant. Chez lui, même sa sœur voit la différence entre avant et après. Elle lui demande s'il fait de la musculation. Il lui dit oui, juste un peu. On dirait bien qu'il a grandi. Alors qu'avant, il faisait la même taille que sa sœur. Il lui dit d'arrêter de dire des conneries et prendre son parapluie. Pour elle, il ne risque pas de pleuvoir, mais il insiste pour qu'elle prenne le parapluie. De toute façon, il est
dépliant. Ce n'est pas si gênant que ça. Il veut savoir pourquoi les gens le regardent bizarrement. Alors il ouvre ses stats. Il voit qu'il y a une quête qu'il n'a pas encore accomplie. Il pense pouvoir le faire plus tard. Normalement, ses muscles n'auraient pas dû se renforcer en si peu de temps, avec seulement de l'exercice. Il comprend que ses caractéristiques influent sur son physique. Vu qu'il a augmenté en force, son corps s'adapte à sa force. Pour lui, il a peut-être mis trop de points en force. Désormais, il est niveau 18. C'est ce que je vous disais depuis le début de cette histoire. En réalité, les stats, c'est quelque chose de vraiment trop cheaté. Mais en gros, admettons, là, il tombe sur un adversaire qui est plus fort que lui. La seule chose qu'il a à faire, c'est de récupérer les stats qu'il n'a pas utilisés et de les placer tous sur la force. À ce moment-là, sa force peut augmenter de 2 fois, voire à 4 fois. C'est trop fort ce truc. Sans oublier qu'il peut placer les points sur l'agilité, l'intelligence, etc. Il peut absolument tout améliorer. Il se demande ce qui pourrait se passer s'il mettait tout sur la force. Il espère que ça ne ressemblera pas à ça. Il sait que mettre tout sur la force n'est pas bon. Il faut rééquilibrer. Mais il ne peut pas car il y a une bonne synergie. Avoir une meilleure endurance n'est pas mal et la perception s'avère être très utile. Mais le souci dans tout ça, c'est l'intelligence. L'intelligence est liée à la magie. Mais il se demande s'il en a vraiment besoin. Alors il rééquilibre absolument tout. Quelque temps plus tard, il reçoit un appel. Ils veulent savoir pourquoi il ne répondait pas. Celui-ci lui dit qu'il a eu un accident. Il était à l'hôpital. Mais la personne lui dit ce n'est pas étonnant venant de lui, ce qui l'a vite agacé. En réalité, il l'appelle pour le loyer du mois. L'homme lui dit que s'il n'arrive pas à payer, il va le prendre sur son salaire. Il lui dit qu'il va le payer. Il a reçu un double éveil. Avec ça, il devrait se faire un peu d'argent dans un donjon. Il a vu sa propre progression. Il sait qu'il pourrait atteindre prochainement le top des chasseurs. Dans ce monde, les chasseurs tuent les monstres pour gagner de l'argent. S'ils sont expérimentés, ils peuvent affronter des monstres plus forts, donc gagner encore plus d'argent. Et pour affronter un monstre de haut rang, il faut franchir le portail de la même difficulté. Il faut savoir que la compétition est rude pour les portails de rang D ou E, puisqu'il y a pas mal de chasseurs du même rang. À cause de ça, les chasseurs de rang E ne sont pas acceptés en guilde. Et si par miracle ils arrivent à rejoindre une guilde, le reste n'est pas si facile pour eux, surtout pour les missions. Le rang de sa guilde est E, et pour lui il est difficile d'obtenir des missions. Et pour faire un portail de rang D, c'est pas facile d'y avoir accès. Les gens sont évalués en fonction de leurs compétences. À l'époque, ils n'avaient pas échappé à cette étiquette de faible. Alors il se demande s'il devrait se faire réévaluer pour augmenter de rang. En vrai, s'il se fait réévaluer, il se peut qu'il ait un rang bien au-dessus. Car là, actuellement, il faut déjà savoir qu'il est au-dessus des rangs D. Maintenant, reste à savoir à quel point sa puissance a-t-elle augmenté. Et pour ça, il faudrait le mettre sur des donjons tout seul afin de voir comment il pourrait se débrouiller à l'intérieur tout seul. Sans oublier qu'il évolue constamment, donc il pourrait passer rang S sans problème en très peu de temps. Sa force ne fait qu'augmenter. Le problème dans tout ça, c'est que son double éveil risque d'attirer la curiosité de certaines personnes. Les gens aiment trop les rumeurs. L'avantage, c'est que plus il y aura d'attention sur lui, plus il aura d'argent. Mais le souci, c'est que des gens mal intentionnés pourraient lui tomber dessus. Pour le moment, il ne peut rien dire. Il doit déjà gagner de l'argent. Il remarque une offre, une belle offre. Le lendemain, il se rend sur place et arrivé, un homme le reçoit et l'accueille. Il se présente à lui, mais lorsqu'il dit que Jinwoo est de rang E, les gens autour de lui se moquent de lui. Ils le connaissent et il est plutôt célèbre. Son petit nom était le chasseur le plus faible. Il rigole et se moque de lui, mais cela ne lui fait plus rire maintenant. L'homme demande aux autres chasseurs d'arrêter de se moquer de lui, car le plus important est le nombre. Comme il lui a dit au téléphone, ce sera difficile pour lui. Mais avec cette mission, il va pouvoir gagner 2 millions de won, ce qui équivaut chez nous à 1300 € à peu près. Il lui demande de signer le contrat. Avec sa perception, il peut voir le rang et voir leur niveau. Il y a 5 rangs C, 4 qui sont inférieurs au rang D. Une règle a été établie. Quand il s'agit d'un portail de rang C, il doit y avoir au moins 10 personnes dont la moitié de même rang au minimum. En raison de ça, les forces d'attaque se concentrent en général sur le nombre. Il comprend qu'il est un bouche-trou. Un homme vient d'arriver et lui dit qu'on dirait bien qu'ils sont les plus faibles. Lui, il est de rang D et on l'a appelé aussi pour être une sorte de bouche-trou. Pour lui, ça doit être un fils d'un riche pour pouvoir s'acheter un équipement aussi tape à l'œil.
Jinwoo aimerait savoir que va être son travail maintenant, étant donné qu'il est un bouche-trou. Il veut qu'il apporte leurs affaires. Il va devoir porter la nourriture, les vêtements, l'équipement et les kits de soins. Il comprend qu'il n'y a pas de soigneurs, mais l'homme lui dit qu'ils ont toujours fonctionné ainsi. Pour lui, cette équipe est un sacré bordel. Sur le contrat, il est dit que s'il lui arrive quoi que ce soit, ce sera de sa faute. Il est temps pour eux d'y aller. Pour eux, ils feront tout le travail, alors pas besoin de se poser de questions. L'homme lui dit que c'est l'heure pour eux d'y aller. Le chasseur de rang D lui dit de ne pas s'inquiéter. Vu qu'il est de rang E, il va le protéger à l'intérieur. Ce qui l'a surpris. Comment va-t-il l'aider alors que c'est lui le plus fort de ce groupe? Voilà pirates, c'est la fin de cette petite vidéo. Normalement, cette vidéo, elle était censée sortir hier, mais malheureusement, je suis malade. Donc là, j'ai eu un peu de retard. J'espère pouvoir vous terminer le petit montage de cette vidéo dans la nuit tranquillement et vous la mettre cet après-midi. Ah, dites-vous, là, je suis en train de morfler, là. J'ai dormi toute la journée, mal de ventre. C'est waouh. Franchement, cette petite vidéo plutôt sympathique. On a pu voir quand même son évolution, voir à quel point ça avait progressé de son côté et à quel point sa puissance avait évolué, car actuellement, il est quand même plutôt vraiment fort. S'il fait une réévaluation, comme je vous ai dit, il pourrait carrément passer à un haut rang. Et ça pourrait être bien pour lui, car il pourrait gagner plus d'argent. Mais le problème, ça va être surtout les gens. Les gens risquent de porter l'attention sur lui et ça, ce n'est vraiment pas bon. En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, votre ressenti en commentaire. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que nous sommes des pirates et rien ne peut nous arrêter. Même le roi du marais.